Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va tranquille. Ça fait un peu longtemps quand même que j'ai pas joué. J'avais fait une petite pause. J'attends la fusion quoi. Je me fais un peu chier sur Dofus. Mais bon, je me suis dit, allez, je vais relancer le jeu, je vais changer un peu. Alors, aujourd'hui, on est avec un Nenuo. Donc, je préfère préciser que c'est pas mon. Enfin, c'est mon stuff, mais c'est pas le stuff que je me suis dit que j'allais jouer. J'ai vu la vidéo de AD qui m'a inspiré et je me suis dit pourquoi pas la tester. Du coup, on se retrouve avec les Nenuo en 12-6. Je vous montrerai un peu plus en détail le stuff, mais pour ceux qui connaissent AD, vous l'avez déjà vu. Alors, on commence, on est contre un Kra. Un Kra terre, si je ne me trompe pas. En vue de Cérèse. Alors, on va commencer par lui enlever la PO, lui retirer des PM. Ok, et on va se placer... Ah merde, j'aurais pu essayer de retirer un peu plus de PM. On va se placer en sorte qu'il nous a pas facilement en ligne de vue. Alors, moi, en termes de raise, j'ai des belles raises. Je vous montrerai vraiment ça en détail après. Je finis le combat, je vous montre ça. Donc, alors, on va mettre un petit sac animé pour tanker. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui mettre du malus esquive. Me chance. Et on va lui retirer des PM avec l'appel de jugement. Il esquive bien quand même. Hein. Ouais, franchement, il esquive bien. Hein, parce que j'ai beaucoup de retrait normalement. J'ai 76 de ret. Bon, c'est un peu plus que son esquive. Mais ok. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Du coup, il a pas placé sa pupu. Il est dans l'état indéplaçable. Il a pas de PO. Il sait pas booster PO. Ok, il va m'enlever un PM. Il tape hein, quand même. Hein. En vue de mes raises, franchement, ça tape. Hein. Ok, donc il gêne la ligne de vue, mais c'est pas très grave, je peux m'axel. Alors oui, j'aurais pu venir là, prendre la zone avec pas le massacrante et tout, mais bon. Je préfère y aller. Ok, donc petite pelle massacrante. Après, on va appel de jugement vu que c'est 3 PA. On va le faire 2 fois, c'est cumulable le retrait. Voilà, du coup il a 1 PM. On va se caler là. Je pense qu'il a pas... Non, il a 2 PM. Attendez, il y a un petit problème là. Je l'ai enlevé 5 PM, donc c'est sûrement un bug. Il doit avoir un PM. Ok, il récupère sa balise. Il peut venir là, se disper. Ouais, aux balises de rappel. Ok. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas joué à Dofus. Hein. Je pense que ça se ressent un peu. Ok, donc il m'enlève un PM. Donc là, il va se reposer une balise devant lui. Logique. Alors, moi, je vais prendre la zone. On va appel de gisement pour essayer de clean la balise. J'espère que la balise sera clean. Et la balise n'est pas clean. Donc on va devoir flamiche. On va lui enlever de la PO. Ok, -1, on reteste. -3. Nickel. Alors, où je vais me placer? Je vais me replacer là. Je me suis dit, est-ce que je vais me caler dans le coin là-bas? Mais non. Alors. Il a... T'as combien en retrait PM? Je vais répondre. Hein. 76. Ouais. Je pense qu'il va FF. Hein. Alors j'ai fait quelques combats avec les Nutrof. Je vais vous montrer dans le classement. Tu gagnes pas tous tes combats. Hein. C'est vraiment pas le Xelor Feu haut où t'as 95% de win rate. C'est vraiment pas ça. Les Ossa te mangent. Enfin, il y a plusieurs classes qui te mangent. Hein. C'est un peu compliqué. Mais c'est fun à jouer, franchement. Bon, alors je vais pousser sa balise. Je vais prendre la zone. Et, au pire, je vais reprendre la zone et prochain tour, je le finis avec l'Axel. Si lui me finit pas. Mais bon, de toute façon, il est pas censé me finir. Envie de mes raises. Ah, il va venir, il va tout donner. Là, il a la diagonale. Il peut faire ce qu'il veut.
Par contre, il s'est pas boosté une fois de la gamme avec maîtrise de l'arc. Ok, bizarre. Bizarre. Bon, lui, il me finit pas. Hein. J'aurais juste à Maxel et y aller. Il a plus de PA, je crois. Non, il a plus de PA. On va lui dire GG. Hop. Et c'est gagné. Alors. Voilà. Ok. Bon, on se retrouve pour un deuxième combat. Alors, on se retrouve du coup pour la présentation du stuff. Alors, c'est une coiffe en 3% haut. Un corps à corps en PA. Je vous laisse regarder le jet, mettre en pause. Petite cape en PM%. Les bottes en 4% R. La ceinture en 1%. L'anneau en 3%. L'anneau en 4%. Et l'amulette en 4%. Alors vas-y, on va lancer du coup. Ouais, j'ai une petite parenthèse, c'est que le corps à corps, malheureusement, je l'ai pas en dos haut. Et j'ai pas envie de le changer, franchement, ça me ferait hyper chier. Du coup, bah, je l'ai laissé en feu et je profite seulement des 10 de puissance. Alors du coup, là, on est contre un SRAM. Vous avez vu que j'ai fait la petite variante en 4% feu que j'avais auparavant sur mon Xel. Je l'ai pris, comme ça au moins je peux monter à 35 feux. Alors en termes de raise, on est à 16, 33, 35, 30, 20 avec 900 de stats, 12, 6, 6, 2 invoques, 76 de retrait PM. Il me manque beaucoup de sagesse sur mes items, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de retrait. On a 180 de puissance, 160 de dommages, et puis voilà, j'ai fait le tour. Alors, il a l'initiative sur moi, malheureusement. Il est en 12-5, il va commencer, il va mettre le contrat, la petite exalte, on connaît les SRAM. Petit réseau, il est en terre-feu. Il a une grosse base de terre et une petite base en feu, si je me trompe pas. Ok, donc bon. Là, malheureusement, je suis obligé d'accel pour lui enlever la PO. Je peux pas lui laisser sa PO. Alors, on a où la ligne de vue? Est-ce que je vais me prendre des pièges? Non, je me prends pas de piège. Ok, bon. Alors, on va lui enlever sa PO, on va lui enlever ses PM. On va en profiter. Voilà. Du coup, il était en 12.5. Là, il est en 12.0. Je vais avancer. Il est pas très dérangeant. Enfin, il est pas très... Enfin, bref, vous m'avez compris. Alors, il va faire quoi? Là, il a pas de PO, il peut rien faire, il va devoir s'invie. Voilà, il a 2 PM. Est-ce qu'il a le t'acheter? Oui, il a le t'acheter. Donc, ça va être un peu chiant pour le trouver s'il se met un petit piège répu ou autre. Mais bon, on verra bien. Ok, donc petit piège répu, sournois, petit double. Il va enclencher les pièges pour bouger. Logique. Du coup, bah, le double ne me tacle pas, j'ai plus de 100 d'esquive. De 100 de feed, pardon. On va essayer de le trouver. Alors, on va essayer de voir s'il est vers là. Non. On va essayer de voir s'il est vers là. Non plus. Bah écoutez, on va mettre ça. On va... En vrai, je peux mettre mon sac maintenant. Comme ça, c'est un tour de relance de récupérer. Alors, s'il était là, qu'il a mis un répu. 1, 2, 3. 1, 2. On va voir s'il est là. Non. Franchement, j'en ai aucune idée. Je vais pas vous mentir. Alors là, je teste partout, mais là, j'en sais rien du tout. On va voir où il est. Ah ouais. Alors attendez, s'il l'a mis là, ça aurait pu. 1, 2, 3. 1, 2. Bon, je sais pas comment il arrive jusqu'à là-bas, mais ok. T'as acheté, hein. C'est le t'acheter. Alors, on va voir s'il va... Normalement, il est censé me rush pour essayer de me mettre dans le réseau. Je ne sais pas pourquoi il recule. Donc, s'il rush, il a 2, 4... Ouais, on va essayer de faire ça là, peut-être. Non. Il est un peu chiant. Écoutez, on va se chance.
On va se chance et on va finir. Je vais tester 4, 6, 7. Je vais tester ça en random. J'en sais rien, hein, je fais ça là, mais bon. Je sais que j'ai mis le remblai juste avant, dans cette ligne. On va faire ça là. Et on va faire ça là. Écoutez, j'en ai vraiment aucune idée de où il peut être. Ok, donc il est dans le coin. Il est resté dans le coin. Moi, faudrait que je m'accèle. Putain, malheureusement, je suis un peu trop loin là. Mettre un piège sur noix, ok. Le truc, c'est que j'ai peur de Maxel rush ici, on va dire, et lui enlever sa PO et tout, pour qu'à la fin il me finisse. Je pense pas que ce soit rentable que je le fasse. Donc, on va s'avancer petit à petit, hein, écoutez. On va taper avec pelle massacrante, pelle massacrante. On va faire un petit remblai ou un petit roulage de pelle. Bon, écoutez, c'est à peu près pareil. Je vais pas me faire chier. Voilà. Alors, où je peux me mettre? Je vais taper, hein. Écoutez, je vais venir là, je vais taper. Je vais faire un sort ici pour voir s'il y a des pièges. Non, il n'y en a pas, donc je vais me placer dans le coin. Ok, donc on va voir s'il peut mettre dans le réseau. Non, il va taper mon coffre. Hein. Marteau dénual, attaque martel. Ok, donc il finit mon coffre. Moi, je peux m'axel. Ok, donc logique qu'il aille vers là-bas. Donc moi, je peux m'axel. Je pense que j'ai la ligne free ici. Pour venir lui enlever sa PO et le taper. Et lui retirer des PM. Alors, son double qui pète. Je vais m'axel. Normalement, je peux y aller tout droit. S'il te plaît, pas de piège. Ok, nickel. Donc, pelle de jugement, maladresse. On lui enlève sa PO. Il a plus de PM, il ne bouge pas. Il peut rien faire. Et je crois qu'il a le retour en vie, hein, si je me trompe pas. Hein. C'est tour 6, je crois. Ouais, je suis pas sûr. Je pense qu'il a le retour en vie. Bon, on verra bien. Ok, donc là il met des pièges. Ah non, il a pas invité 1. Il a invité 2, donc c'était 7. Donc c'était 7. Ok, donc là il m'a fait un petit réseau sans la concentration. Ça tape un peu, ça va. Heureusement que j'avais mon petit sac qui m'a fait tanker du 500. Moi je suis censé le finir. Alors, petite pelle massacrante. Les dégâts au corps à corps ils sont pas foufou, hein. Je vais vous montrer. C'est à peu près du 300 en crit. Alors que la pelle de jugement, bah t'as plus en no crit. Voilà. Bon bah c'est gagné pour contre le SRAM, c'était pas très compliqué. Quand on enlève des PM au SRAM avec la PO, bah malheureusement il fait rien. Hein. Malgré un petit réseau là qu'il m'a fait, mais bon, c'est pas foufou. Alors on se retrouve pour un troisième combat. On se retrouve pour un troisième et dernier combat contre un roublard. Du coup, Mistounet, un mec de ma guilde. Alors, je sais pas il est quel élément. Je pense R, hein. Ou OR, peut-être. Bon allez, c'est parti. Du coup, on commence. Petite exaltation. On va lui enlever directement, on va lui enlever sa PO. Hein. On se fait pas chier. Hein. Allez. PO, aura très PM. Il a combien d'esquives? Il a 41 d'esquives. Franchement, il esquive bien là. Ok, bah on va lui laisser. Hein. On va lui laisser comme ça. Alors, on va voir de quel élément il est. Mais je pense qu'il est OR avec le nouveau mode là. Mode gain, si je me trompe pas. Ok, donc bombe R. Bombe O. Putain, je suis vraiment trop bon. Petite surcharge. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Donc, on va se placer ici. Alors, contre Roublard, je sais pas si l'Enutrof O est censé gagner. Je sais pas du tout, mais vraiment pas. Donc là, on va voir. Hein. Ok. Je sais pas si je m'accèle, je sais pas s'il peut faire quelque chose. Alors. Tac. S'il met une petite bombe là-bas. Non, je pense pas. Hein. Il a pas de PO après tout. Il a pas de PO, il a pas de PM, il est en 11-0.
Ouais, il va mettre un rouble à botte avec une bombe ici. Et il va me pousser dedans. S'il fait ça, c'est bien joué, hein, car j'ai pas d'esquive, donc il va mettre moins 4 PA d'office. Maintenant, est-ce qu'il a vu le move? Petite bombe dans les 2 lignes, rouble à botte, il pousse les 2 bombes, je finis dedans. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il va faire. Ok. Petite rémission. Bon, de toute façon, je toucherai pas ces bombes. Hein. J'ai pas assez de rocks pour finir avec peu de PA, c'est bon. Je remonte tout de suite. Voilà, une pelle massacrante à 4 PA, ça met du 600. On va éviter. Alors, on va lui faire ça. On va lui faire ça. On va se caler en sorte qu'il puisse pas trop me faire chier. Faudrait que je me chance, déjà, pour commencer. Ensuite, il faudrait que je me place en sorte qu'il met pas facilement, mais il faudrait que je sois pas loin non plus de lui. Donc je pense qu'on va se caler là. On va mettre le petit sac animé. Bon, il est un peu débile le sac. Hein. Là, du coup, il peut TP sa bombe, prendre la zone reski. Enfin bref, tant pis, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il va nous faire avec ces 11-1 ? Bon, il est pas frais du tout, hein, mais on connaît Roublard hein, sur un move bombe DS fait péter. Ça va vite. Alors là, je sais pas trop ce qu'il peut faire. En 11-1, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'il peut TP cette bombe là, venir là. Ensuite, bot, non, en vrai, de vrai, je dis de la merde, hein, je sais pas du tout. On va voir ce qu'il fait. Ouais, donc je pense qu'il a un peu bégayé. Ah non, quoique. Ouais, s'il a un peu bégayé. Il lui restait 4 PA, donc même s'il ramenait sa bombe, elle revenait là, il faisait un croisement ici, il lui restait 1 PA, il pouvait pas m'aimanter. Donc bah, on va taper en brut. On va encore lui retirer sa PO. Retour, retrait PO. C'est parti. Là, et du coup, il a 0 PM. Moi, je suis bien. 11-0, je prends un peu la distance. Je lui mets des dégâts, il peut pas m'en mettre. Là, j'ai mon petit sac qui va me faire tanker s'il veut mettre dans son mur. Bon. Bon, bah voilà. Je sais que je suis tombé contre un roublard en R. Malheureusement, les roublards R, ils ont beaucoup d'esquive PM. Hein. Donc, ils ont à peu près 80. Et même si je mets le malus, ils esquivent bien. Donc, je me suis fait ouvrir contre un roublard. Il y a à peu près 3 jours. Je ne pouvais vraiment rien faire. Enfin bref, voilà. Ok, donc il fait Dag Boomerang. Donc il est R aussi. Il tape pas beaucoup par contre, hein. Même si certes c'est sur cette ligne là. Je suis pas directement dessus, il tape pas énormément. Alors, est-ce que je vais taper ça? En vrai je tape pas ça bon, moi on s'en fout. En vrai de vrai on va juste le taper lui. Je sais pas s'il a le retour Blabot. Mais il a pas de PO. Donc pour me mettre dedans je pense que ça va être un peu compliqué. Je vais me mettre là. Comme ça, s'il veut mettre une bombe, je sais pas, ne serait-ce que là, et que je finisse là, bah, il peut pas me la botte. Donc là, on verra bien ce qu'il fait. Ok, il me repousse. Ouais, il veut finir mon coffre. Enfin, mon sac, hein. Ok. C'est pas très dérangeant. De toute façon, lui, il a 0 PM. Il est sous kaboom, il peut se bot. Il peut se décaler. Mais bon, il peut pas aller loin non plus. Petite bombe Manjago, pas de soucis. Bah du coup on va prendre la zone. Hein. Moi qui disais que j'allais pas finir c'est bon, mais je suis un peu obligé. Je sais pas, je tape du coup. Oh là là, putain ça fait chier par contre. Bah écoutez, on va cupiditer. On va mettre cette petite pelle massacrante x2. Et on va prier pour qu'il ne finisse pas ce tour-ci, pour que je le finisse prochain tour. Après, je pense pas qu'il me finisse. Hein. Franchement, il est dans le mal. Certes, il a CPM. Ok, il a la petite entourloupe.
Mais encore. Il peut pas faire grand chose, hein. Ouais, bah non. Bah, je pense que c'est fini pour lui. Du coup, bah, le mode haut de AD. Enfin, en vrai, c'est pas son mode, mais c'est lui qui l'a présenté. Donc, franchement, je valide. Il est vraiment pas mal. Juste quand les gens ils ont à peu près 70-80 d'esquive, bah tu te fais poutrer, hein, et c'est logique. Vu que l'Ennu O c'est pas le plus gros Roxor, c'est pas le plus gros Roxor, donc bon. Bah voilà, on va lui dire GG et c'est fini. Tac, ouais, on va le finir. Double lancer de pièces. Lancer de pièces que j'utilise pas beaucoup dans les combats. Enfin bref. Bon bah j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon Noël. Du coup bah bonne année à tout le monde. Aujourd'hui on est le 1er, je vais essayer de mettre la vidéo ce soir. Et puis voilà. En espérant qu'il nous donne une date fixe aussi en Kama pour la fusion. Parce que là franchement je suis impatient. J'aimerais proposer du 3v3, j'aimerais proposer un peu plus de trucs, mais bon. Malheureusement, on est bridé au 1v1 là, les youtubeurs. Je me considère pas comme gros youtubeur non plus, mais bon, quand tu sors une vidéo, c'est une vidéo sur YouTube, quoi. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé les gars. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.